découvert le meilleur de jeu, Blackwell. Les deux espoirs, Jeannot et Boissier. Stefano Ostrowski qui revient en forme après une longue blessure. L'Italo-américain Marcaccini. Jean-Philippe Metelli, très précieux à 3 points. Michael Ray Richardson, qui adore ce genre de match, les finales. Il en a gagné de nombreuses. Paul Fortier, le meilleur français du championnat de France. Et Cédric Miller, qui était en Pro B la saison dernière. Oui, Paul Fortier, meilleur marqueur parmi les Français cette saison, Paul Fortier. Mais le meilleur Français pour le référendum de l'équipe, c'était bien Alain Digbeu de Villeurbanne. Maintenant, l'équipe de Levallois, ce sont des jeunes. Vincent vous disait 23 ans de moyenne d'âge dans cette équipe, malgré les 35 ans de Jim Daines, le pivot vétéran. Vous voyez l'arrivée de ces jeunes un par un. Thiam, qui a joué en National 2 avec INSEP. Scott, l'ancien Gravelinois, meilleur marqueur de l'équipe, le numéro 7. Nkembe, l'ancien joueur du Mans et de Roanne. Gifa, il est l'âme de l'équipe avec le fils de Mathieu, Piscini. Ils sont là depuis 5 ans. Ils ont joué ensemble en espoir avec le même coach Ron Stewart. Mazang, le 13, lui aussi, qui a été prêté à Bondy en National 2 la saison passée. Bondy qui va monter d'ailleurs en Pro B cette saison, si il règle le problème de salle. Donc cette superbe équipe de jeunes levalloisiens, ils ont éliminé 2 équipes de Pro A, Chalon-sur-Saône et l'équipe de Strasbourg, pour se qualifier dans cette magnifique finale, très bien organisée par la fédération. On a entre 9 et 10 000 spectateurs en présence. Les deux arbitres, à gauche Bruno Gasparin, à droite Philippe Malabio. C'est également une consécration pour les deux arbitres qui ont été choisis pour cette finale de la Coupe de France. Coupe de France de basket. Cholet, 3e de la Pro A, quart de finaliste donc de ce championnat, demi-finaliste de la Coupe Corac, face à Levallois qui sera peut-être en Pro A la saison prochaine. C'est donc l'affiche de cette finale avec un premier ballon gagné par les Choletais et perdu immédiatement. Et c'est très vite remonté avec Thiam pour mener et Jérôme Baptiste pour inscrire le premier panier de cette finale. Oui, le pivot américain, 34 ans, donc avec Jim Daines, il apporte l'expérience. Sinon, il y a 3 jeunes formés au club sur le terrain dans ce 5 de départ pour Levallois. 2 interceptions de suite. Avec James Scott, le deuxième américain, qui va peut-être aller au panier. Et il y a une faute. Ça donne le ton ce début de match, Georges. On joue en première intention, on joue vite du côté de Levallois. C'est comme ça qu'on arrivera peut-être à déstabiliser le jeu bien léché de Cholet. Oui, et fatiguer les vieilles jambes de certains joueurs clés comme Richardson, 43 ans, et Ostrowski, même si Ostrowski a fait 2 très bons matchs dernièrement en championnat. Alors, James Scott, meilleur marqueur de l'équipe, l'attaquant principal, a joué à Gravelines. Vous voyez, tourne après ce 19 points par match en Pro B avec Levallois. C'est une équipe qui va jouer un peu un basket style universitaire américain, très rapide, avec beaucoup d'enthousiasme et un gros pressing en défense. Et donc, toute la difficulté pour Cholet de venir couper ce jeu rapide. Mais de toute façon, ils ont les joueurs pour ça, les Choletais, les joueurs d'expérience, par exemple Richardson qui a donné à Metelli, ou Cédric Miller. Oui, Cholet essaie de donner beaucoup de ballons in the paint, dans la raquette. C'est le naturalisé bahamien, il est français bien sûr, Cédric Miller qui dunk. Baptiste a redonné à Mazing. C'était pour Sacha Gifa, membre de l'équipe de France des moins de 22 ans, Gifa. Il y a beaucoup d'espoir du basket français dans cette équipe. Il est également en équipe de France militaire. Blackwell. Metelli. Richardson à 3 points. Et le rebond pour Mazing. C'est Richardson, le joueur qui shoot le plus chaque match pour Cholet.
Scott avait donné à Baptiste. C'est récupéré par Mazingue. On se bat au rebond. Baptiste encore. Il va pouvoir peut-être shooter. Il a échappé le ballon, mais Mazingue était là. Beaucoup de fougue, beaucoup d'envie du côté de Levallois. Oui, Levallois sait, comme Éric Girard, que le match peut se jouer au rebond. Donc il va falloir y aller à 3 ou 4. Oui, Mazingue qui se bat pour le rebond offensif à côté de Baptiste, qui a joué auparavant à Caen. Mazingue justement, dos au panier. Les à deux sur Mazingue, il est obligé de s'écarter pour donner à Gifa. Gifa bloqué, Baptiste, Mazingue encore. Et la faute de Stéphane Ostrowski. C'est vrai, quand on voit Ostrowski à côté de Miller, on se rend compte que c'est le point fort de Cholet par rapport à cette jeune équipe de Levallois. Baptiste, Mazingue, Miller derrière lui. C'est de contourner Miller, Mazingue, il va y aller, contré. Voilà, c'est la preuve de ce qu'on vient de dire. Il se fait contrer, n'a pas l'habitude de jouer contre les grands de cette envergure. Blackwell, c'était à 2 points. Et Cholet prend la tête. Sur Thiam qui a laissé un petit mètre d'avance à Blackwell, il en a profité. Baptiste à nouveau, très loin, il sait s'écarter, le rebond. La claquette, c'était Gifa, récupéré par Levallois. Et Thiam. Finalement, Levallois n'a pas l'air d'avoir peur dans ce début de match. Et ils mettent en application les consignes de Ron Stewart, c'est-à-dire défendre et jouer vite. Gifa qui a pris sa chance et il s'est tout de suite libéré. Blackwell pour accélérer, il perd le ballon. On profite de Levallois et de Baptiste. Ça va aller dans les pieds, dans les chaussettes de James Scott qui prend sa chance à 3 points. Et wow, c'est dedans. quelle adresse! Et Levallois qui double la marque de Cholet, qui mène 8 à 4 grâce à 3 interceptions avec une défense très pressante. Ah, c'est bon signe pour le spectacle. Levallois rivalise avec Cholet en ce moment. Richardson. Le rebond pour Levallois. La balle sera pour Levallois, la remise en jeu pour les jaunes. Oui, Levallois qui intercepte les ballons et qui tient le coup au rebond. On voit la réussite est favorable à Cholet, mais 3 fois plus de tirs tentés par Levallois grâce à le rebond, justement. Et la Mazingue qui se fait contrer par Cédric Miller. Mais ils n'ont pas peur du défi physique. Les jeunes de Levallois, ils vont insister. Ils n'ont peut-être pas intérêt non plus à insister trop face à un contreur du niveau de Cédric Miller. James Scott, ça tourne autour du cercle, le rebond pour Miller. Et on relance vite avec Jean-Philippe Metelli, peut-être à la conclusion, préfère patienter. Metelli avec Blackwell. Et la bonne nouvelle, c'est que les deux équipes vont chercher le jeu rapide, Cholet comme Levallois. Blackwell, premier pas pour donner sur Ostrowski. Et la faute de Vincent Mazingue, surpris par le démarrage de Stéphane Ostrowski. Fantastique de voir Ostrowski retrouver son très haut niveau de sa très longue carrière. Sur les 2 derniers matchs, il était à 16 et 20 points marqués avec plus de 70% de réussite. 10 et 11 rebonds. On peut dire Steph is back. Au bon moment, à l'approche des playoffs. Alors que Blackwell, à nouveau à 2 points, a réussi pour ramener Cholet à 2 longueurs de Levallois. Gifa a cherché, Mazingue, Thiam, Gifa et Baptiste. À mon avis, ils ont plutôt intérêt à shooter à 4-5 mètres, faire travailler le passing game, le jeu de passe, et pas trop forcer la pénétration vers le panier. Surtout que Levallois se montre à droit. C'est ce que fait Baptiste depuis le début. Cet intérieur costaud qui sait s'écarter pour shooter. Blackwell. Richardson à 3 points, libéré. Pas de chance, ça fait 0 sur 3. Richardson qui est suivi par une équipe de la télévision américaine pour un film qui sera fait sur sa vie et sa très longue carrière. Metelli a pu relancer vite. Oui. Miller! Oh là 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 là, l'action collective par excellence avec un dunk de Miller. 2 passes rapides. C'était Blackwell, puis Richardson et Miller au dunk. Superbe image de nos caméras qui sont placées un peu partout dans le palais omnisport de Paris-Bercy.
C'est une finale de Coupe de France, Georges, qui tient parfaitement ses promesses en ce moment. Beaucoup de spectacles. Et en plus, Levallois, le petit poussé, qui tient le choc face à Cholet, 12-8 en faveur des banlieusards parisiens. On a l'impression que le match se joue avec un horloge de 24 secondes, comme lors du tournoi McDonald's. Et tant mieux, bonjour le rythme. Blackwell à 3 points, c'est trop court. Ostrovski pour récupérer. Et le rebond pour James Scott. L'homme à tout faire de cette équipe de Levallois. Rebondeur, mais là il n'a pas senti dans son dos le retour de Richardson. Et c'est Metelli qui va les conclure. Oh là 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 là, bonjour les dunks. Bonjour l'adresse aussi et bonjour les ballons perdus. Wow. Avec Fred Godard aux manettes, dans la régie de Bercy. On va voir du spectacle. Restez devant vos postes, messieurs, dames. Monte sur Thiam pour diriger. Avec Sacha Gifa qui prend le shoot. Le rebond sera pour Jean-Philippe Metelli. Passe lobé pour Stéphane Ostrovski qui ne peut pas shooter, qui préfère donner à Blackwell et Richardson. Décidément en manque de réussite à s'y mettre 25. Et c'est terrible pour lui parce qu'il a des positions tout à fait ouvertes. Baptiste pour Mazingue. Il y a du spectacle et en plus c'est collectif. C'est ça, en fait, il y a très peu de dribbles, beaucoup de passes rapides et surtout l'envie des deux équipes d'aller très rapidement de l'autre bout du terrain. C'est le basket qu'on adore, tout simplement. Et d'ailleurs, les 9 à 10 000 spectateurs ne se sont pas trompés en étant présents à Bercy. Vincent Mazingue sur la ligne des lancers, certainement le joueur qui a le plus progressé cette saison à Levallois. Oui, il a été prêté à Bondy en National 2 pour jouer le haut du tableau de la 2 la saison passée. Donc il a gagné en confiance, en temps de jeu, au niveau des stats. Et cette saison, vous avez vu, il vaut 10 points en Pro B. Lui aussi fait partie de l'équipe de France des moins 22 ans. Et puis vous avez vu ses épaules, il a dû travailler en musculation également. Sacrément costaud pour venir défier les Miller, les Ostrovski ou autres Metelli cet après-midi à Bercy. En attendant Fortier. C'est vrai que Fortier, on ne l'a pas encore vu. Et regardez Mazingue. Erreur d'arbitrage parce que le ballon a touché le panneau et le contre est venu après. Ils auraient dû accorder le panier, sauf si l'arbitre considère... Voilà, vous avez vu, le ballon a touché le panneau. Peut-être l'arbitre a considéré que le ballon était plus bas que le cercle. Et ça allait très vite. Ça donne 2 lancers francs à Jean-Philippe Metelli. Alors, anciennement le joueur le plus adroit de la Pro A et maintenant le joueur le plus adroit à 3 points. Ça, c'est quand même fabuleux. Il a progressé au niveau de son shoot de loin. Il a dû beaucoup travailler parce que c'est pas vraiment un shooter pur, Jean-Philippe Metelli. Il est à 56% à 3 points. Oui, il fait surtout des très bons choix. Mazingue. Thiam. On va chercher Baptiste. Thiam, il a pris l'espace. Il peut shooter. Le rebond pour Baptiste et pour Gifa maintenant qui attaque le cercle et contré à nouveau par Cédric Miller. Mais il y a un coup de sifflet pour signaler la faute de Miller. Oui, c'est vrai que Gifa est dominé par la taille de Miller. Mais comme il a bien protégé son petit bras roulé, Miller a été obligé de faire une faute en cherchant à contrer. Sacha Gifa sur la ligne des lancers. Alors, avec Bissini et Mazingue, ce sont les trois qui ont grandi ensemble avec Ron Stewart quand il était entraîneur des espoirs. Donc ça fait 4-5 saisons qu'ils se connaissent, que d'ailleurs ils vont aller manger les uns chez les autres, même chez le coach de temps en temps, quand il n'y a rien dans la cuisine. Et voici Fred Nkambe, lui aussi jeune joueur, 23 ans, ancien espoir du Mans. Oui, il jouait même dans l'équipe première au Mans et il a joué à Rouen la saison passée. Et un joueur aussi de la région parisienne, d'Aubervilliers. On fait très vite circuler le ballon du côté de Cholet pour décaler Marcaccini, le shooter italien. Le rebond sera pour Levallois avec Mazingue. Et on relance vite avec Thiam. Thiam pour Nkambe. Il va venir défier Jean-Philippe Metelli, acrobatique. Oui, c'est pas un shooter à mi-distance, mais c'est un joueur tonique. Oh là là, une passe archi et même trop tonique là, de Blackwell pour Ostrovski. Il ne dit rien, les marchés ne pense pas moins. Cette passe était littéralement dans le dos,
mais dans le dos d'Ostrowski. Donc ballon rendu à James Scott et à Levallois. Levallois toujours devant avec ses 4 points d'avance. Nkembe. Prise de position Vincent Mazingue devant Ostrowski. Et c'est dedans. Quel culot. Ah ben, c'est un peu à l'image de toute cette équipe. Volontairement, la ville de Levallois a décidé de descendre en Pro B et c'était l'occasion de vendre Zig et Sonko, de récupérer un peu d'argent pour les problèmes financiers et surtout de faire monter tous ces jeunes vers le 5 majeur. Ces jeunes, ils ont confirmé parce que finalement, tout à fait logiquement, Levallois est en tête de la Pro B. Stéphane Ostrowski qui veut répondre à Vincent Mazingue. Il s'était retourné. Manque de réussite. Ça sera pour James Scott. Prend sa chance à 3 points. Scott. Le rebond pour Cédric Miller. Bon, quand même, 6 points d'avance pour Levallois, c'est déjà étonnant. Plus que 4 maintenant après cette belle passe de Marcaccini pour Ostro. Toujours Paul Fortier, qui est un tout petit peu souffrant, qui souffre cheville sur le banc. Tiens. Et attention, il y a 3 matchs très importants en quart de finale de la Pro A à venir cette semaine. Alors, en ce moment, c'est Thiam qui rivalise de maladresse avec Richardson. Hein. Les deux joueurs sont à 0 sur 3 et 0 sur 4. Et c'est pour cette raison d'ailleurs, Georges, que Steve Essard, le deuxième meneur, va faire son entrée. Alors que Ron Stewart a demandé un temps mort. Et les mecs, sur un, on ne doit pas se faire battre à contre un. Si tu vois que Steph, son effort, Mazingue, il est réussi, là, il faut y aller. Okay? Ici, non. In the key, you must go. OK? You must go. Tant pis, bah, et là, il est là, Mazingue, il va scorer. Défense, on passe en 4. 4 en défense. Paul communique bien derrière. Okay? Attention à Cham. No chance on the fake. Mais en attaque, il faut qu'on soit plus dans le rythme. Vite en passe. Inside, outside. Continue de pénétrer pour le shoot ou pour la passe. Ok? Exécution. Est-ce que vous avez vu ce chiffre incroyable? 14 rebonds pour Levallois et seulement 7 pour Cholet. On voit Hervé Dubisson qui a joué hier à Charletti dans l'Open de basket organisé par François Amiot. Il y avait 1500 personnes qui sont entrées gratuitement. Une très bonne idée. Et c'était une très belle fête pour Richard Daiquiri et pour tous les anciens internationaux, notamment Dortez, qui étaient présents. Richard Daiquiri qui a gagné la Coupe de France. C'était en 94 et en 95 2 fois avec le CSP Limoges. Marcaccini qui ne peut pas prendre ce shoot devant James Scott. Il préfère jouer à l'intérieur avec Paul Fortier qui est donc sur le parquet. Cédric Miller à 3 points. Non, ce sera pour Metelli. Oh, qu'est-ce qu'on joue vite du côté de Cholet. Metelli encore. Et contré une nouvelle fois. Nkembe qui est venu en aide défensive pour le contre. Cholet donne le ballon dans la raquette, mais ils sont très vifs, les défenseurs de Levallois. Ils empêchent les paniers faciles de près. Essard avec Nkembe. Défense de zone maintenant de Cholet. Nkembe. Oui, ça méritait mieux ça. Jean-Philippe Metelli. Émeric Jeannot, le deuxième meneur de cette équipe de Cholet. Bonne passe pour Paul Fortier qui tout de suite marque son entrée sur le parquet de Bercy. Il a été deuxième dans le référendum de l'équipe, derrière Alain Digbe comme meilleur français. C'est le meilleur marqueur français, c'est le deuxième joueur le plus complet alors que James Scott enchaîne à 3 points. Et 5 points d'avance maintenant en faveur de Levallois. Et James Scott a déjà une belle feuille de stats. Il s'était battu là pour ramasser ce ballon. Il a mis le pied en touche. Oui, James Scott qui a déjà réussi un triple-double en Pro B cette saison face à Maurienne. Il passe dans les pieds. Jeannot, c'est un jeune formé à Cholet. Marcaccini à 3 points. C'est sa spécialité, le shoot à 3 points. Giancarlo Marcaccini. Le ballon rapidement relancé avec Metelli et Jeannot main gauche. Oui, Cholet, comme a demandé tout à l'heure Eric Girard pendant le temps mort,
essaie de relancer vite parce que c'est vrai, Levallois shoot parfois un peu trop vite, mais c'est leur jeu. Et cela donne des bons ballons de contre-attaque à Cholet qui utilise une défense de zone 2-3 maintenant pour essayer de obliger l'adversaire à shooter de loin. Et Cédric Miller, encore une fois, qui vient prendre un ballon dans les mains de Baptiste. Cédric Miller qui va céder sa place à Stéphane Ostrowski. Bonne défense de Miller. Donc Eric Girard peut faire tourner Miller, Fortier et Ostrowski dans les deux places intérieures. Quel bonheur pour un coach d'avoir une telle rotation. C'est sûr que le retour en forme de Stéphane Ostrowski, ça donne beaucoup plus de possibilités à Eric Girard. Jeannot qui avait fixé pour donner à Paul Fortier. C'est raté, le rebond pour Paul qui s'est bien battu et qui va obtenir la faute. Celle de Brice Bisseni. Il suffit de voir la taille des joueurs. À chaque poste, les joueurs de Levallois sont dominés par la taille de leur adversaire direct. Jim Daines, le vétéran de l'équipe de Levallois et ancien champion de France avec Antibes, est là pour essayer de combler les brèches à l'intérieur. Jim Daines, 35 ans. C'est vrai que c'est le grand frère, hein, en quelque sorte. Peu de temps de jeu, mais il est là pour chapeauter les jeunes. Oui, c'est le seul qui ne sort pas en boîte avec les gamins parce qu'il a une vie de famille à assurer, disait Gifa dans l'équipe. Scott. Avec Nkambe et Sarr qui va attaquer le cercle. Ah, c'est difficile, hein. Il y a de la masse et Jean-Philippe Mételli va aller en profiter pour... Oh là là! Contre monumental de Brice Bisseni. Et derrière, il y avait Jeannot pour remettre le ballon dans le cercle. C'est Cholet qui bat Levallois à son propre jeu en jouant aussi vite que les Levalloisiens. James Scott capable de se créer son propre shoot. Il sait prendre les responsabilités quand il faut le faire. Marcaccini pour lui répondre à 3 points. Ce sera pour Bisseni. Quelle vitesse dans cette première mi-temps. On a vraiment vu un match joué à un tel rythme. Et Scott qui remonte le ballon, qui prend ses appuis et qui shoot. 14 points pour James Scott. Wow! Il est en train de porter son équipe sur ses épaules et le contre-bond. Cette fois-ci aussi, c'est à la limite. Est-ce que le ballon a touché le panneau? Peu importe. C'était magnifique. Quelle belle image. Prise à l'œil sur Paul Fortier. Ça peut libérer Stéphane Ostrowski et Marcaccini à 3 points. Ça y est, les deux équipes sont dans le rythme. Beaucoup plus d'adresse maintenant. Et Cholet passe devant. 2 points d'avance. Scott. Nkambe. Essar. Il ne faut pas qu'il force trop, Essar. Ce n'est pas un match désespoir aujourd'hui. Brice Bisseni. Tout un peu forcé. Jeannot. Ostrowski. Mételli qui peut se retourner devant Nkambe. Ah, et ils auraient pu accorder ce panier-là aussi. Mais M. Malabio dit que le ballon était dans sa phase montante. À vous de juger. Oh, dis donc, on a vraiment des ralentis d'une très grande qualité pour cette finale aujourd'hui. Merci, messieurs, au niveau des magnétos. Et finalement, les 2 points ne sont pas accordés contre les Danes validés. Et nouveau temps mort. On passe tout de suite, 41. On fait n'importe quoi. OK? Vous êtes tout du derrière, reste bien bas. Bien écarté, et les gars prenez the ball. OK? Shoot the gaps, fix, step out, pass here, pat inside. OK? And there's a gap here, flash on post. OK? Pour l'instant, on cherche que le shoot extérieur. Il faut qu'on va dedans. I want you back in and pass back in. James, you got blow. 2 minutes. Bon, l'adresse de Levallois est en chute libre. Et puis, au niveau du rebond, Cholet remonte la pente.
Vous avez vu Ron Stewart, ancien mannequin chez Kenzo et pour d'autres, à côté de Patrick Shem, qui lui aussi a fait des défilés de mode. Donc bonjour le staff d'une élégance irréprochable. Patrick Shem qui est maintenant consultant de la ville de Levallois auprès de l'équipe. Et on espère que cette ville et ce club, ils vont trouver le moyen de monter en Pro A parce que ces jeunes qui ont travaillé cette saison, bon, il faut encore gagner sa place sportivement lors des 3 dernières journées en Pro B, mais il faut trouver la solution parce qu'ils ont trop travaillé pour ne pas monter après une si belle saison. La preuve, ils sont cet après-midi sur le parquet de Bercy. Ils méritent leur place en finale. Ils sont en train de le montrer. Avec Steve Essard. Même si Cholet mène de 4 points maintenant. Steve Essard qui va chercher Nkembe. Gifa qui va attaquer et trouver Mazingue. En fait, c'est depuis la mise en place de la défense de zone que l'équipe de Levallois patauge un peu au niveau de son pourcentage de réussite. Nkembe encore qui pénètre encore, qui vient percuter la défense. Et là, il y a du monde quand même. Il est trop kamikaze, Nkembe, là. Marcaccini à droite, 3 points depuis le début. Oui, le repli défensif est un peu fragile du côté de Levallois. Et surtout l'adresse en ce moment. Essard qui forçait sa passe à l'intérieur encore une fois vers Mazingue. Oui, parce que Stewart a demandé pendant le temps mort de chercher à aller vers le cercle parce qu'il chutait trop à mi-distance. Depuis la défense de zone, Levallois a encaissé un 16-7. Beaucoup d'énergie évidemment, beaucoup d'enthousiasme. Mazingue, Bisseni. Le problème, c'est qu'il ne faut pas trop partir à l'aventure dans la raquette si on n'a pas de solution. Jeannot. Richardson. C'est tendu. Et heureusement pour Levallois que Richardson n'a pas sa patte. Hein, parce qu'il avait des positions en or et il a tout manqué. J'ose pas croire que c'est la présence des caméras de la télé américaine qui mettent la pression sur ce vieux briscard, recordman des points dans le All-Star Game italien avec 50 points, 4 fois All-Star NBA, une fois meilleur passeur NBA, 3 fois meilleur intercepteur. C'est pour ça que la télé américaine s'intéresse à lui. Et aussi quand il a été banni pour des histoires de drogue en 86 par David Stern lui-même. Un véritable roman de la vie de cet homme-là. Tentative de Nkembe. Et la faute de Brice Bisseni. Bisseni qui dit je devrais utiliser davantage mes qualités athlétiques. Le fils du Mathieu qui a joué hier d'ailleurs à Charlottesville lors du Open de la Fédé et qui joue encore bien malgré son âge. Le père Mathieu. Regardez ce duel de meneurs, Émeric Jeannot. Lui aussi en équipe de France de moins de 22 ans. Tout comme Thiam, ils se connaissent très bien, c'est la même génération. Ostrowski, le rebond pour Paul Fortier. Mazin qui s'est battu pour le ramasser. Ce sera rendu à Cholet. Ostrowski 2 points, Fortier 3 points seulement. Heureusement qu'il y a Marcaccini qui a mis 3 sur 3 à 3 points pour Cholet. C'est grâce à Marcaccini que Cholet est finalement repassé devant. Grâce aussi à cette défense de zone qui gêne considérablement Levallois. Marcaccini, le voici. Cette fois-ci, c'est à l'extérieur. Mais deuxième tentative pour Marcaccini qui sait se régler. Belle confiance. Hein. Et quelle passe aussi après un rebond de Richardson. Il donne le ballon au joueur qui a la main chaude. C'est ça l'expérience, c'est ça l'intelligence du jeu. Quel beau shoot aussi de l'Italo-américain qui joue comme Bosman depuis 2 ans à Cholet. 11-0 série en cours en faveur des Choletais. Ça va être difficile pour Dijon mardi en quart de finale parce que Dijon a perdu l'avantage de jouer à la maison lors de la dernière journée du championnat de France de Pro A. Donc Cholet va recevoir 2 fois sur 3 face à Dijon. Cholet 3e, Dijon 6e.
Ouais, très belle saison pour Cholet, juste dans le sillage de Villeurbanne et de Pau. Demi-finaliste de la Coupe Corac également. Le seul problème de Cholet, c'est qu'ils n'ont gagné que 6 fois sur 15 à l'extérieur. C'est la seule faiblesse au tableau. Jim Danks. Thiam à 3 points, c'est trop court. Ce sera pour Richardson. Il joue petit bras à Thiam. Ostrowski, il va attaquer la raquette, qui va essayer de se dépêtrer la pression de Mazingue. Le rebond pour Jim Danks. Et ce sera pour Marcaccini. Oui, Danks et Ostrowski qui ont gagné le titre ensemble à Antibes. Bonjour les retrouvailles. Marcaccini qui a bien failli prendre encore ce shoot à 3 points. Mazingue était monté. Et Marcaccini va obtenir la faute. C'est important, c'est la 3e faute de Vincent Mazingue. Bon, après un très bon début de match, Levallois marque le pas. Et c'est une équipe qui peut aligner une belle série avec leur défense haute. One time On écoute forward. Eric Girard. Okay? And after we come back to 41. Okay, you keep Scott. Okay? Steph, Cedric, James, Mike, and JC. Let the ball come in the corner. Okay? And we must be aggressive, James. Cut it. Okay? Vite. Vite. Quand le ballon il va là, bien, mais bien. Si c'est Scott, le petit triche comme ça, parce que lui, Ok? On veut ça one time. Après on revient en box. Après on est en box. On attaque. On joue tous les offensifs. Toute la ville de Cholet, 55 000 habitants, et derrière le club dans cette 6e finale qu'ils espèrent être enfin la finale de la consécration pour un club qui est au plus haut niveau français depuis de longues années. Déjà, il y avait l'ère Rigaudot. Maintenant, il y a l'ère Ostrowski, si vous voulez. Jim Bilba, parce qu'on parlait de club formateur avec Levallois. Cholet a formé les grands noms du basket français. Et continue avec un jeune meneur comme Giano. Marcaccini, le meilleur marqueur de cette première mi-temps. Totalement libéré, Marcaccini. 4 sur 5 à 3 points. Mais c'est vrai qu'il avait des positions vraiment en or. Mais bon, Richardson aussi, et lui, il a raté. 13 points d'avance en faveur de Cholet. On attend la réaction de Levallois qui est à la peine en ce moment avec James Scott de retour sur le parquet. Faut travailler face à la défense de zone. Encore une passe difficile. C'est vraiment cette défense de zone très bien vue et choisie par Eric Girard qui fait la différence pour Cholet. Sur Thiam. James Scott serré de près par Richardson. Il a perdu le ballon et c'est Richardson qui va aller conclure. Main gauche. Non! Décidément, c'est pas son jour. C'est certainement la soirée de Marcaccini, c'est pas celle de Richardson. 0 sur 6 au tir pour Richardson. Mazingue. Il va essayer d'enrouler Cédric Miller. Il va faire donner à Scott. Shoot difficile, sans angle à 3 points. Oui, surtout que la défense de Cholet veille sur Scott comme du lait sur le feu, dirait mon ami Richard. Ah, c'est le seul joueur dangereux de Levallois pour l'instant, James Scott. Miller, bonne passe intérieure pour James Blackwell, là pour le monde à l'envers. Le petit meneur qui se retrouvait sous le cercle. Miller à 3 points, ça aussi c'est le monde à l'envers. Et il est capable d'inscrire de belles séries à cette distance. Oui, Fortier, Ostrowski et Miller peuvent shooter à 3 points. Scott qui vient fixer Blackwell, Mazingue. Donc sur Thiam. Allez, on va essayer de réciter les systèmes. Thiam, ce meneur qui tournait à presque 20 points par match en National 2 avec l'INSEP la saison passée. Shooté énormément à 3 points. Ouais, dunk de Mazingue. Enfin, un panier dans la raquette face à la zone. Et ça va peut-être pouvoir relancer Levallois. Ça fait 5 minutes que Levallois n'avait pas marqué le moindre point, Vincent. Et les Parisiens reviennent à 11 points de Cholet. Marcaccini encore à 3 points. Cette fois-ci, c'est trop long. Rebond de Mazingue en 2 temps.
qui a arraché cette balle dans les pieds, dans les mains d'Ostrowski. Ostrowski qui va récupérer ce ballon. Et ça, c'est la jeunesse aussi, c'est le défaut de la jeunesse. On se précipite un peu trop du côté de Levallois en ce moment. Oui, Monster Thiam rate un peu sa première mi-temps. 0 points marqués, 0 sur 4 au tir et ce ballon perdu. C'est bien ce que vient de faire Sacha Giffard pour percer la muraille. Giffard, par contre, et le seul soutien de Scott avec Mazing à la marque. 6 points pour Giffard, 6 pour Mazing, 13 pour Scott, l'Américain. Un bon pourcentage, on l'a vu, pour Giffard. Richardson, Marcaccini, Ostrowski. Il va faire venir attaquer la raquette, la défense pour sortir sur Blackwell. Il y a tellement de possibilités dans cette équipe, tellement de solutions offensives. Oui, parce que les jeunes de Levallois essaient de protéger la raquette, donc ils ne sautent pas trop sur les shooters de Cholet. Ah oui, maintenant il perd trop de ballons. Il n'y a plus de repli défensif. Et on voit quand même la différence entre une équipe 3e de la Pro A et une équipe en tête de la Pro B. Ce n'est pas surprenante. 15 points d'écart, je crois que c'est le plus gros écart du match. Ah oui, ça va très très vite, ça défile. Nous sommes à 25 secondes de la mi-temps. James Scott, il est très très loin. Et le rebond de Blackwell dans les mains de Mazing pour aller encore une fois marquer un panier facile. Oh là là, Richardson qui fait une interception. Cette Reste première, 5 secondes. cette fin de première période, tout à l'avantage de Cholet avec Blackwell à 3 points. Et c'est Fin de mi-temps euphorique pour les Chotais qui sont bien partis pour gagner le premier titre, le premier trophée dans l'histoire de ce grand club du basket français. Quelle fin de mi-temps pour creuser l'écart. 20 points d'avance pour les Chotais, 49 à 29. Waouh! Allez, on attend. Loin, cela donne des rebonds longs et des possibilités de contre-attaque à Cholet. Donc on devrait voir, comme disait Ron Stewart, plus de jeux en pénétration vers le cercle, plus de jeux intérieurs pour régler ce problème, surtout que l'équipe de Levallois a été assez maladroite en première mi-temps. Et puis apparemment, on va tenter le tout pour le tout en défense du côté de Levallois pour gêner les shooters notamment. Même si Richardson n'a pas été très adroit au cours de la première mi-temps. Mais de toute façon, Marcaccini était là. Richardson débute cette deuxième période. Quand on a Blackwell à 13 et Marcaccini à 14, Cholet peut voir venir quand on connaît la force qu'il possède à l'intérieur avec le trio des grands. James Scott pour débuter cette deuxième période. Avec Nkembe, James Scott à nouveau. Serré de très près par Blackwell. Mazing. Le marché de Vincent Mazing qui est en difficulté devant Cédric Miller depuis le début de la partie. Ce qui est certain également, Vincent, c'est que l'équipe de Cholet n'a pas pris à la légère l'équipe de Levallois. Et les propos un peu durs d'Ostrowski à la mi-temps en sont la preuve. Ah, c'est vrai qu'ils ont tout de suite essayé de se mettre à l'abri d'une très mauvaise surprise. Mais c'est pas terminé. Levallois, on l'a vu, peut très bien réagir grâce à son enthousiasme. Metelli à 3 points. Ce sera pour Jim Dance. Scott qui accélère, pressé par Miller. Scott qui joue meneur de jeu maintenant parce que les deux jeunes meneurs de Levallois n'ont pas fait grand-chose en première mi-temps. 0 point pour les deux meneurs et une seule passe décisive. Richardson devant Nkembe. D'ailleurs, j'ai entendu parler d'une défense en double boîte. Donc peut-être c'est la solution pour Ron Stewart et pour les jeunes de Levallois. Alors un petit dribble digne des Harlem Globetrotters de Scott au ralenti. Et une faute offensive de Stefan Ostrowski. C'est sa 3e. 5 points pour Stefan Ostrowski et surtout 4 fautes provoquées. Mais cette fois-ci, c'est lui qui prend la faute. On n'a pas encore marqué depuis le début de cette deuxième période. Toujours 49 à 29 en faveur de Cholet. Et Ostrowski, dans son dernier match face à Montpellier, un match important, Cholet devait gagner à Montpellier. Ostrowski, 30 minutes, 20 points, 10 sur 14 au tir et 11 rebonds. Bonjour les stats. Ouais, il se sent de mieux en mieux, Stefan Ostrowski. On a cherché Giffard, Mazing, qui peut shooter, obligé de shooter très haut pour éviter le contre de Cédric Miller.
Mais tout de suite, Miller est là. Sur la transition, le repli défensif n'est pas présent du côté de Levallois. Oui, et c'est vrai que Cholet bat Levallois à son jeu, c'est-à-dire relance rapide et en surnombre avec des paniers faciles au bout. Toujours ces 20 points d'avance en faveur des Choletais. Gifa pour Mazingue. Kembe réclamait le ballon. Ce sera pour Dens. C'était pour Dens à destination de l'ancien Antibois. Un autre ancien Antibois. Richardson pour Metelli. Ostrovski. Oui, en fait, ils sont 3 ou 4 anciens Antibois ensemble sur le terrain pour Cholet. Et sur cette séquence, il n'y a que des ex-Antibois qui ont touché le ballon, paradoxalement et curieusement. Et Stéphane Ostrovski qui est venu provoquer la faute. Une 5e faute provoquée pour Ostrovski devant Jim Dens. En fait, la faute est donnée à Vincent Mazingue. Apparemment, c'était Jim Dens. On l'a bien vu sur le ralenti que nous proposait Fred Godard. Rod Stewart, d'ailleurs, voilà. Il est rectifié. C'est bien pour Jim Dens. Et Stewart qui met une claque sur les fesses de Philippe Malabio comme on fait dans le basket universitaire américain. C'est l'école de Ron Stewart qui a fait ses études à St. John's, à New York, comme Scott. Et le bon travail de Blackwell pour démarquer Cédric Miller. Kembe qui se frotte à Cédric Miller encore une fois. C'est une montagne Miller ce soir. Blackwell, Ostrovski. Contré par Dens et par Gifa. Bonjour le bloc en Rama en ce moment. Gifa qui attaque le cercle et qui 3 contre de suite. 4. Incroyable, Miller. C'est Mutombo ce soir. Metelli, Blackwell. 4 contre pour Cédric Miller. Ostrovski en force, en puissance. Et la faute de Vincent Mazingue. Cédric Miller qui connaît bien le basket de la banlieue parce qu'il a joué à Chatou. Ensuite, il a joué aussi à Châlons-en-Champagne. Alors, bonjour le bloc en Rama. Toujours ce problème, est-ce que le ballon a touché le panneau en premier ou pas? Donc, maintenant, on voit 5 contre sur nos statistiques pour Cédric Miller. Pour aller avec 4 rebonds et 8 points. Et 4 sur 5 au tir. Fait un grand match, des statistiques très complètes. Premier lancer réussi pour Stéphane Ostrovski. Bon, vous connaissez l'histoire de cette grave blessure au ligament croisé du genou. Ostrovski aurait pu mettre fin à sa carrière, mais il a travaillé énormément pendant 8-9 mois pour revenir. Et c'est vraiment à l'image de sa carrière et de son courage exemplaire. Il prend l'exemple de Richardson qui a 43 ans depuis un mois. Pourquoi pas moi, dit Stéphane Ostrovski. Oui, et puis vu le salaire qu'il touche, autant rester sur les parquets. Miller qui peut lancer. Metelli pour aller tout en toucher, poser ce ballon. Il est en train de dérouler du côté de Cholet. Oui, le repli défensif de Levallois, c'est Gruyère time en ce moment. Des trous d'air partout. Et on ne passe toujours pas devant Cédric Miller. Gifa qui va pouvoir attaquer et donner à Jim Dens. C'est bien fait ça. Oui, ils essaient de s'approcher du cercle comme demandait le coach Ron Stewart. Mais c'est au niveau de la défense et surtout du repli que Levallois est complètement à la rue. Gifa devant Richardson, Ostrovski, Miller. À droit à mi-distance, Cédric Miller. C'est un gros match lui aussi. En défense et en attaque. Énorme. Gifa. À nouveau à l'intérieur pour Mazingue. Gifa à nouveau. Nkembe à 3 points, position ouverte. Et Miller qui est venu claquer ce ballon pour le redonner à Cholet. Quelque part, on pourrait considérer que ce match est un excellent entraînement, entre guillemets, même si c'est bien plus que ça pour le club de Cholet, pour préparer les quarts de finale qui commencent mardi à Cholet face à Dijon. Sur notre antenne, sur le numérique, on verra en direct Limoges PSG Racing. On passe avec de Blackwell, c'était pour Ostrovski, le ballon récupéré par Levallois. Et c'est Scott qui va aller dunker ça. Il a quand même des ressorts dans les jambes. Ce James Scott, obligé de faire un peu tout en ce moment, mener le jeu et marquer les points. 15 points pour lui.
Il a marqué 30 points en demi-finale à Épinal, James Scott. Oui, l'autre club qui cherche la montée en Pro B avec Angers. Ostrowski était à 3 points. Le rebond pour Levallois avec Scott. Il va prendre le shoot peut-être. Golby Épinal qui avait éliminé le PSG Racing en Coupe de France quand même. Quel exploit! C'est vrai qu'il y a eu de belles surprises. Oui, des hommes de Charlie Offray, l'entraîneur franco-américain là-bas. Mazing. Levallois est à 21 points. 21 points de Cholet. Blackwell. Pression défensive de Nkenbe sur le meneur Choletais. Pour Ostrowski, Richardson qui a fixé pour pénétrer Blackwell. Richardson à 9 mètres. C'est vraiment pas son jour. Richardson 0 sur 7 au tir, mais 3 passes décisives, 2 rebonds, 2 fautes provoquées et 2 interceptions. Il apporte beaucoup, mais pas au niveau de la marque. On sait qu'il peut être décisif. Les Palois s'en souviennent quand il avait donné le titre de champion de France à Antibes, au Palais des Sports de Pau, sur un shoot à la dernière seconde. En 95. Scott. Devant Marcaccini, devant Ostrowski. Il peut prendre le shoot quand même. Le rebond pour Baptiste. Et Marcaccini qui arrache ce ballon pour le donner à Richardson. Et Baptiste qui n'a pas beaucoup de ballons, il est obligé d'aller chercher au rebond s'il veut toucher le cuir. Ostrowski, mouvement favori de Stéphane Ostrowski pour s'écarter du défenseur. Scott, Marcaccini, et c'est dedans. Oui, mais bon, Scott joue un peu tout seul. Le jeu collectif de Levallois s'est effiloché. Cette attaque s'est un peu cassé les dents face au grand Choletais. Blackwell. 19 points maintenant pour Cholet. Richardson, Marcaccini. Maintenant, il suffit de contrôler. Mais attention, Levallois a peut-être des ressources, notamment physiques. Encore faut-il aller grappiller ses rebonds. Blackwell. Défense individuelle, vous l'avez compris, de Levallois dans cette deuxième mi-temps. Défense très haute en pressing. On cherche à l'intérieur Stéphane Ostrowski. Miller à 3 points. Ça fait mal parce que Levallois recommence à y croire un tout petit peu. Et puis Miller, qui est pour moi le meilleur joueur du match avec Marcaccini et Blackwell, plante à 3 points. Et c'est avec Miller qui avait été l'auteur d'un incroyable 5 sur 7 à 3 points en demi-finale contre Limoges. Souvent en tête de raquette. Défense de zone de Cholet maintenant. La défense qui a permis de creuser l'écart de 20 points en première mi-temps. Scott. Nkenbe peut prendre le shoot devant Blackwell. Ça allait très haut. Nkenbe qui avait suivi son shoot. Il a bien fait. Ah oui, il est hyper tonique. Un joueur qui se bat à 110% de ses moyens. Et cette interception en est la preuve, même s'il manque un peu d'adresse. Blackwell, Nkenbe. Marcaccini qui a feinté le shoot pour donner à Ostrowski. Jeu à 2 payant pour Stéphane Ostrowski. Passe spectaculaire à la Allen Iverson, digne d'un top 10 français, pourquoi pas. C'est toujours aussi rythmé, même si l'écart est fait maintenant en faveur de Cholet. Scott s'est raté, rebond pour Mazing. Il y a un petit peu plus de présence physique du côté de Levallois maintenant. Même si Cholet a certainement un peu desserré en défense. La faute de Vincent Mazing, c'est important, c'est sa 4e. Il ne faut quand même pas oublier, Vincent, que la masse salariale de Levallois cette saison, c'est 3,5 millions de francs, tandis que la masse salariale de Cholet, ça doit être 6 ou 7 fois plus. Vincent Mazing est évidemment obligé de rejoindre le banc. Et le gros problème pour Levallois, c'est la loi Pasqua à l'horizon. Et la mairie donne toujours à peu près la moitié du budget annuel à ce club, sinon plus. Donc il va falloir trouver notamment un sponsor maillot, disait M. Aubry, le responsable du club.
Aymeric Janot est revenu sur le parquet à la place de Blackwell. Cherche une solution à l'extérieur avec Marcaccini. Richardson qui va peut-être marquer son premier panier. Non, toujours pas pour Richardson. Ça profite à James Scott. Et Picelli n'a pas compris l'intention de son leader. Je ne sais pas s'ils vont pouvoir en tirer beaucoup d'images pour le documentaire sur la vie de Richardson aujourd'hui. Il y a certainement mieux dans les archives. Exactement, comme le panier à Pau justement. Richardson passe dans le dos pour Metelli. Pour décaler, Marcaccini. Le rebond il est allé très très haut. Kembe. Marcaccini voulait une faute sur le bras, non sifflé. James Scott. Quelle fluidité dans le geste James Scott, mais ça fait ping sur le cercle. Il y avait Gifa qui avait pris ce rebond. Oui, il avait tellement peur de se faire contrer qu'il a fait un petit pas de danse pour essayer de se faire une place sous le cercle. Regardez, il intercepte bien le ballon, mais après, il va bouger ses deux pieds. Il avait peur du contre de Miller qui a déjà 5 contres aujourd'hui. Elle est impressionnante cette raquette choltaise. Oh, Janot s'en est pas sorti devant Kembe qui va aller dunker. Ah bah pour dunker, le Valois a tout ce qu'il faut. Et pour marquer à mi-distance, c'est un peu moins bon. Et toujours solidaire ce défi, ce duel entre Kembe et Janot. Et la réponse d'Aymeric Janot qui va aller provoquer la faute. Celle de Picelli. Kembe et Janot, ils étaient tous les deux au All-Star Game des moins de 22 ans qui a précédé le All-Star Game de Dijon. Oui, Janot, justement, c'est un joueur qui lui aussi a besoin de travailler son adresse. C'est un bon dribbleur et passeur et défenseur. Il lui manque cela. Beau dunk d'Nkembe, l'ancien Manceau. Et nouveau temps mort. Les spectateurs, si on va avoir une fois, il faut être prêt de réagir derrière. OK? Tout le monde. OK? Hey, listen. We're going to stay up. Basket for sure, basket, stay up. Man to man. Rest on man. Oh, play on. OK? On attaque, on joue sur passing game. Mais les gars, passing game, be construit. OK? 3 extérieurs, 12 intérieurs, ballon à l'intérieur. OK? Louis. Ou d'inclusion jusqu'au bout. On va le foot. Et continuez à bouger après votre passe. Allez. On voit encore le super smash d'Nkembe qui a marqué 18 points. Il était le meilleur marqueur de Levallois dans la dernière victoire en Pro B. C'était face à Rouet. Toujours aussi battant, Nkembe, il avait bien suivi son shoot là pour aller le poser ensuite. Ballon pour Richardson. Marcaccini. Metelli, Marcaccini à nouveau. On était mauvaise langue tout à l'heure. Il y avait quand même plus de 400 spectateurs à Rouet pour ce match-là. Je vois dans l'équipe qu'il marque 1300. Excusez-nous. C'est Basket Hebdo qui s'est trompé, je crois. Mais c'est pratiquement de toute façon 10 fois moins qu'ici à Bercy cet après-midi. Exactement. Aymeric Janot. Il faut savoir que le vainqueur de cette Coupe de France joue Lyon Coupe, donc la deuxième plus belle coupe européenne la saison prochaine. Le finaliste joue la Corac si cette équipe-là est en Pro A. C'est quand même important, notamment pour le club qui finit 8e de la saison régulière en Pro A. Ouais, c'est vrai qu'on a beaucoup réfléchi du côté de la Ligue pour ajuster le règlement. Metelli sur la transition pour terminer sur une passe d'Aymeric Janot. Oui, ils ont mis la condition qu'il faut être en Pro A pour jouer dans les Coupes d'Europe, c'est un peu logique. Et Aymeric Janot qui est venu prendre ce ballon dans les mains de Thiam et qui va les dunker. Wow! 1m80, Aymeric Janot. Flying Janot. En plus, appel simultané et dunk à 2 mains. Voilà un garçon qui possède des qualités athlétiques. Toujours défense de zone de Cholet. Encore un contre. Ça fait 7 contre aujourd'hui pour Cholet. Marcaccini main gauche et voici les 2 premiers points de Richardson. Le panier de points pour Cholet, signé de
Et 28 points d'avance en faveur de Cholet. Dicieni a essayé, ce sera pour Jeannot. Et on joue toujours aussi vite. Bonne passe, c'était vers Miller, celle de Richardson. Oui, c'est maintenant qu'on peut penser que les journalistes qui voulaient un tirage au sort dirigé, comme ça se fait dans d'autres sports de cette Coupe de France, ce n'était peut-être pas une si mauvaise idée, parce que l'écart entre les deux clubs est quand même énorme. Et si on veut remplir Bercy et faire un événement chaque saison de la finale de la Coupe de France, c'est vrai que peut-être une affiche opposant deux ténors de la Pro A serait une meilleure chose. Mais en même temps, on trouve la présence de Levallois aujourd'hui en finale assez sympathique. Donc à chacun de juger. Et encore une balle perdue pour donner une possibilité de contre-attaque à Marcaccini. On va contrôler le jeu. C'est vrai que pour l'instant, ça fait vraiment figure d'entraînement, de scrimmage, comme on dit, aux États-Unis. Cette opposition Cholet-Levallois. Il y a un autre problème, c'est que si jamais une équipe faible joue l'Eurocoupe, ça risque de nous faire perdre une place en Euroleague, parce que vous savez, avec cette formule très alambiquée, si on est performant en Eurocoupe, on peut récupérer des places en Euroleague. C'est exactement ce que Villeurbanne a fait cette saison. Heureusement, parce qu'on avait perdu 2 de nos 3 places en Euroleague en étant 2 fois dernier de la deuxième phase. On se souvient du bon parcours du PSG il y a 2 saisons dans cette même Eurocoupe, demi-finaliste face au Real de Madrid. C'est vrai que c'est une Coupe d'Europe qui sourit plutôt aux Français. Mazingue, qui est revenu avec ses 4 fautes sur le parquet, qui se bat devant Blackwell. Ce sera un entre-deux. Il est en train de marquer des points pour la suite de sa carrière, parce que c'est un joueur qui a la cote, qui va peut-être rejoindre une grosse écurie la saison prochaine. Et sa volonté, cette énergie de Vincent Mazingue doit faire plaisir aux recruteurs et aux coachs. Ce qui est bien, Georges, c'est qu'il y a presque 30 points, mais ils ne sont pas résignés, les jeunes de Levallois. Ils continuent à jouer. Mazingue a 13 rebonds. 13 rebonds, waouh! Dont 6 offensifs. Donc un double-double, 10 points, 13 rebonds pour Vincent Mazingue. Colossal. Ça aussi, ça va plaire aux recruteurs de la Pro A. Thiam a attaqué le cercle en déséquilibre. Ce sera pour Blackwell, Marcaccini et Jeannot. Parce qu'il a failli surprendre tout le monde. Jeannot à 3 points. Ah oui, alors vraiment, on laisse dérouler parce que généralement, il aurait pu faire tourner 30 secondes, mais comme le danger semble vraiment très éloigné pour Cholet, ils peuvent maintenant utiliser ces 6 dernières minutes un peu comme un super entraînement pour le quart de finale aller de mardi soir à Cholet face à Dijon. Kenmé, ce sera pour Jeannot. C'est vrai que sur le terrain, il y a Jeannot et Blackwell, les deux meneurs. Et Metelli qui conclut. Bonjour les dunks, mais en même temps, bonjour les quarts, 33 points. Et à mon avis, cela va faire réfléchir les dirigeants de la fédération par rapport à la formule pour la saison prochaine. Sans critiquer Levallois qui mérite sa place en finale, mais franchement, c'est un peu la débandade. On parlait des 13 rebonds de Mazingue tout à l'heure. Il a pris 16 rebonds contre Rouaille le week-end mardi dernier. Il a un physique de déménageur, Vincent Mazingue. Et il s'en sert. Metelli, Marcaccini. On n'y croit plus trop du côté de Levallois maintenant. Et Ron Stewart demande un temps mort pour essayer de rallumer le feu. Oui, Ron Stewart qui sait que son équipe peut tout perdre en l'espace de quelques semaines. Peut-être la montée en Pro A et aussi cette Coupe de France. Attaque le deux, tu continues d'attaquer le payé. OK? Allez, Vous avez vu
Vous avez vu 2 fois plus de passes décisives pour les Schulte. Et encore beaucoup de balles perdues du côté de Levallois, 16 en tout. Nkembe, Thiam, Baptiste, un de ses tout premiers ballons de la deuxième période à l'intérieur de la raquette. Massing encore très courageux, et Jeannot peut récupérer, lancer Blackwell sous la pression de Thiam. Ce sera pour Metelli et on va poser. Marcaccini, Metelli à 3 points, qui justifie là son titre de meilleur marqueur à 3 points du championnat de France. Meilleur pourcentage. Meilleur pourcentage. Cholet n'a fait qu'une faute en deuxième mi-temps. Oh là là, ça commence vraiment à être assez lourd. Presque 40 points d'écart. Et maintenant, peut-être les jeunes de Levallois vont regretter leurs propos par rapport au vieux papy de Cholet. Parce que les Choletais ont l'air de prendre du plaisir à creuser l'écart et à enfoncer le clou. Bon, tout a été réuni aujourd'hui. Une salle bien remplie, une super ambiance. Peut-être même plus d'ambiance que lors du tournoi McDonald's. Les holas, tout va. Mais bon, malheureusement, sur le terrain aujourd'hui, il n'y a qu'une équipe. C'est celle de Cholet, qui est peut-être entrée trop motivée par rapport à la qualité de l'adversaire sur cette finale, qui n'a rien laissé au hasard, à l'image de Steph Ostrowski, qui vient provoquer la 5e faute de Vincent Mazingue. Oui, d'ailleurs, les deux joueurs se sont un peu chauffés là. Petit coup de pied d'Ostrowski après que Mazingue lui a pris le bras. 10 points, 13 rebonds, 4 sur 8 à 2 points. Un très bon match. Il a fait son match, Vincent Mazingue. Bon, par exemple, l'Américain Scott, 7 sur 16, 43%. Il était obligé de forcer beaucoup de shoots en deuxième mi-temps. D'ailleurs, il était un peu le seul qui osait prendre ses responsabilités. Par contre, regardez, 1, 2, 3, 4, 5 joueurs de Cholet à plus de 10 points. Belle complémentarité et beaucoup d'altruisme dans le jeu Choletais. Ostrowski, qui en a déjà gagné d'autres, doit être super content de ce trophée après cette terrible blessure au genou. Éric Girard fait jouer tous en banc maintenant, avec l'entrée de Régis Boissier, le 3e meneur. Alors que du côté de Levallois, il y a du Camara. Lui aussi a fait son entrée pour participer à la fête, parce que c'est une fête de toute façon pour les jeunes de Levallois. Il y a quand même le Papy Richardson qui reste sur le terrain en espérant marquer un deuxième panier. Il est à 1 sur 9 au tir. Et il va y aller. Il va donner à Rodi Jarny, qui lui aussi a été lancé par Éric Girard. Son désespoir. James Scott. 4 passes pour Richardson. Bon offensif. Et conclusion pour Gifa. Marcaccini. C'est vrai qu'on libère, là on contrôle. Scott, rebond pour Richardson et la faute de James Scott. Bon, excusez-moi, je suis peut-être trop sévère, mais c'est vraiment le garbage time par excellence, comme on dit dans les fan matchs NBA, où l'écart est déjà assuré pour le vainqueur. Mais bon, tant mieux pour les jeunes de Cholet qui ont pu quitter leur banc et qui peuvent maintenant s'exprimer sur le terrain. Avec Boissier, avec Jarny et Marcaccini. Encore à 3 points. Il a marqué 19 points ce soir. Marcaccini avec surtout 5 sur 8 à 3 points. Excellent match. C'est lui qui a lancé Cholet en première mi-temps avec son adresse à 3 points. Encore un ballon perdu avec Jeannot pour intercepter. Lancer Boissier qui va peut-être marquer. Non, il va bénéficier des 2 lancers avec cette faute de Viceni. Boissier, meilleur de jeu de l'équipe Espoir, qui a succédé à Émeric Jeannot. Et lui aussi va pouvoir apporter sa contribution
42 points d'avance en faveur de Cholet. Oui, depuis longtemps, les espoirs de Cholet jouent le haut du tableau dans le championnat des centres de formation avec des clubs comme Dijon. Dijon, je crois, qui est encore champion cette saison, si je ne m'abuse. Steve Essard, ses 2 premiers points. Boissier. Émeric Janot. Et Marcaccini a battu son record de la saison. C'était 18 points face à Dijon. Justement, l'adversaire de mardi en quart de finale. Essard. Petit meneur d'1 m 80. 19 ans. Et la faute de Boissier sur James Scott. Bon, le seul suspense qui reste, est-ce que Cholet va marquer 100 points? C'est un peu la question qu'on peut se poser. Parce que ça ressemble un peu maintenant à un match des espoirs, mis à part la présence de Marcaccini et de Michael Ray Richardson qui monte le ballon. Richardson qui perd ce ballon justement devant Essard. Et ce sera pour Piscini. Oh, super dunk! La cerise sur le gâteau. Jolie passe dans le dos aussi du Guyanais, Steve Essard. Au moins ils se sont fait plaisir, les joueurs de Levallois, même s'ils n'ont pas réussi à contenir Cholet. Le rebond pour Janot. Oui, c'est déjà bien d'y être dans la finale de la Coupe de France pour cette équipe avec une moyenne d'âge de 23 ans. On ne cesse de le répéter, mais c'est quand même clé, sans oublier leur mini-budget par rapport à l'adversaire du jour. Janot qui a contourné Essard pour poser ce ballon main gauche. Levallois qui avait perdu il y a 2 ans en finale de la Coupe de France face à Villeurbanne à Marseille de 4 petits points, mais il y avait les Zig et les Sonko à l'époque. Il y avait Christofiak aussi, américain intérieur. Il y avait du beau monde. Par contre, il y avait 5 joueurs d'aujourd'hui qui étaient déjà là. Mazang, Jifa, Bissini, Daines et le coach Ron Stewart. La faute de James Scott sur Boissier. Et oui, toujours ces 39-40 points d'écart. James Scott qui va sortir. Alors quand on voit comment Janot, le long de la ligne, avait pu devancer Essard. Boissier à nouveau sur la ligne de lancer franc. Le premier est réussi. Le deuxième aussi, 2 sur 3 pour Régis Boissier. Essard. Il y avait Nkenbe qui était monté très très haut pour claquer cette tentative de Camara. Janot. Boissier. C'est bien fait, ça. Jarnik a écarté Richardson et Janot encore. Et Janot qui vient de marquer son 14e et 15e point. C'est évidemment sa plus belle fiche de la saison, Émeric Janot. Il reste 10 secondes de la dernière possession. Elle sera pour Levallois. Il faut shooter, c'est bien fait ça. Passe lobée pour Piscini. Et c'est terminé. La Coupe de France revient à Cholet fort logiquement. C'est le premier trophée dans l'histoire du club pour Éric Girard et le Cholet Basket. Avant avec Cédric Miller, vous avez été dominateur au niveau des contres et en défense. Est-ce que c'est à ce niveau-là que vous avez construit votre victoire? Il faut qu'on joue. Les champions se gagnent avec la défense, donc il faut qu'on mette notre lot dans le racket tout de suite. Et ça s'est bien marché. Est-ce que c'est de bon augure pour la suite en quart de finale? En quart de finale, on va tout concentrer tout de suite sur ça ce soir. On va fêter ça un peu, mais on va concentrer tout de suite pour essayer de
faire la même chose avec Dijon. Oui, vous ne pouvez pas fêter ça très longtemps quand même, hein? Non, just un petit peu, John. Merci Cédric et bravo. Content d'être là quand même, les Vincent Mazingue et Nkembe. Alors qu'on va remettre la Coupe de France, le trophée. Voilà, avec Marcaccini. Quelle belle adresse pour vous aujourd'hui. Yeah, I needed it. I was waiting for this day. It's been a while, you know, and I'm glad I could come in and contribute like I did today. I'm really happy about that. Oui, c'est vrai que j'ai attendu cette finale depuis longtemps. Je voulais briller aujourd'hui et heureusement j'ai pu contribuer à la victoire de mon équipe. I see the trophy now. Et voici ce trophée, la Coupe de France, dans les bras de Cholet, qui succède à Villeurbanne, qui avait remporté les 2 dernières. Et Stéphane Ostrowski, heureux, comme à l'époque de Limoges, comme à l'époque d'Antibes. Encore un titre pour Michael Ray Richardson. Avec Jean-Philippe Mételli, c'est le premier titre dans l'histoire du club de Cholet. Ça doit être un moment de grande émotion pour toi, Jean-Philippe. C'est vrai, on est tous très contents parce qu'il y a 2 ans, 2-3 saisons, Cholet était 15e. La saison dernière, on finit 6e, maintenant on est 3e, on gagne une Coupe de France, c'est très bien. Pour tout le public qui nous a supportés toute l'année, je suis bien content. C'est une équipe très complémentaire cette saison. Vous êtes fort à l'intérieur, à l'aile et au niveau du meneur. Eh ben, on est une équipe, c'est vrai, équilibrée. Mais on travaille dur, c'est pour ça que ça paye jusqu'à présent. Et au niveau maintenant des playoffs en Pro A, est-ce que cela va vous donner plus de confiance? On verra bien, mais je pense qu'on aura notre mot à dire dans le championnat. On joue dès mardi contre Dijon. On continue à être concentré. On n'a pas terminé notre travail. Merci. Jim, comment expliquer cet écart très sévère pour le Valois? C'est une équipe qui est beaucoup plus forte que nous. Vachement à droit. Bon, on va quand même aller voir le bord de Louis Levallois. qui est ouvert, il a shooté chaque fois et rentre dedans. Alors c'est vrai que vous n'avez tenu que 10 minutes, mais quand même c'était bien d'être ici face à Cholet. Non, nous une équipe qui est très jeune, mais c'est une équipe pour l'année prochaine. Je crois que nous sommes vachement bien pour si on monte en Pro A, nous une équipe qui va entre 8e et 2e place pour l'année prochaine. Merci Jim. Bon, un mot avec un de ces jeunes justement, Sacha Giffard. La différence de niveau a vraiment été trop important aujourd'hui. On n'a pas réussi à jouer sur la différence en zone. Ils nous ont fait une zone, ils ont varié les défenses, nous on n'a pas su. En Pro B, c'est pas tout le monde qui défend comme ça, quoi. Au niveau physique, c'était là, quoi. Mais bon, je pense qu'on avait du répondant, mais on a mal joué. Bon, on s'est fait plaisir quand même, quoi, à être en finale, à jouer à Bercy devant autant de personnes. Et maintenant, il reste 3 journées du championnat en Pro B pour assurer la montée en Pro A. Alors ça, c'est notre objectif maintenant. Bon, je pense que toute l'équipe est prête pour ça maintenant. Là, on a vu ce que c'était la Pro A, ce qu'on a à faire cet été. Et je pense qu'on est prêt maintenant pour les 3 derniers matchs qu'il nous reste à faire. C'est une très belle aventure pour plusieurs jeunes qui sont restés ensemble depuis les espoirs à Levallois quand même. C'est vrai que pour nous tous, c'est vraiment un plaisir. Vincent, Brice, Mansour, Diaby Camara, c'est vraiment un truc formidable qui nous arrive. Tant mieux, bravo. Voilà, avant de revenir sur le parquet de Bercy, je vous propose de marquer un rendez-vous à ne pas manquer sur Canal+. Ce sera la dernière journée du championnat de France de football. Samedi prochain, le titre se jouera entre Lens et Metz. Lens qui sera à Auxerre, Metz qui recevra Lyon. Tout ça, ce sera à vivre sur Canal dans un formidable multiplex. Regardez. Oui, et puis quelle belle médaille, Paul Fortier, le plus français de tous les naturalisés. C'est une grande saison pour vous, meilleur marqueur français, 2e dans le référendum de l'équipe et maintenant le premier titre dans l'histoire du club de Cholet.
Oui, c'est très bien pour le ville de Cholet. C'est très bien pour nous là. Moi aussi, c'est le premier titre pour moi depuis que je suis en France. Je suis très content. On a fait un très bon match, même sans moi là, mais tous les joueurs ils ont fait le maximum. C'était un match très important pour nous, pour la ville, et je suis très content pour nous. Voilà, ça fait des longues années d'ailleurs que vous jouez dans le championnat de France. Vous devez être recordman. Vous êtes maintenant naturalisé. Il y a un formidable esprit d'équipe à Cholet. Et en plus, c'est une équipe très complémentaire. Oui, c'est vrai, on est très complémentaires. On est très bien ensemble. Bon, même dans le terrain, on est souvent ensemble. Ça marche très bien. Maintenant, c'est le play-off. Et j'espère qu'on va continuer à jouer bien. Est-ce que vous pouvez créer la surprise en play-off? Bon, déjà, il faut éliminer Dijon. Vous avez l'avantage du terrain. Mais ensuite, il y a les gros bras comme Villeurbanne ou Portez. Oui, on a joué le premier tour, ça va être vraiment difficile pour tout le monde, 2 jusqu'à 7. Et parce que là, il y a nous contre Dijon. On a fait 2 matchs gagnés, 2 matchs perdus. Alors, ça va être très intéressant. Dernière question, la seule faiblesse cette saison. Mes 2 filles, Cassie et Marissa, hi, I love you. Bravo et merci, Paul. Voilà, c'est sur ces derniers mots avec beaucoup de sourire. Ceux de Paul Fortier avec sa belle médaille, vainqueur de la Coupe de France avec Cholet Basket. Les prochains rendez-vous du basket sur Canal, c'est mardi donc, sur Canal Plus numérique. Ce sera le premier quart de finale qu'on va vous proposer. Un très équilibré, très passionnant Limoges PSG, suivi dans la nuit sur Canal Plus d'un deuxième tour de play-off, là aussi passionnant. Jeudi, la revanche à Coubertin entre le PSG et Limoges. Et puis samedi, encore un match des playoffs de la NBA, le deuxième tour. Ce sera samedi à 16h. S'il y a une belle, mais il y en aura sûrement une, il y aura également sur Canal Plus Bleu la belle du quart de finale, une des belles du quart de finale du championnat de France de basket. Beaucoup de basket de très haut niveau jusqu'au mois de juin de toute façon pour se conclure avec les finales de NBA sur Canal Plus numérique ou sur Canal Plus. Merci donc à Fred Godard qui est réalisé ici à Bercy devant 10 000 spectateurs pour cette finale. C'est vrai, un petit peu à sens unique, mais c'était très spectaculaire entre Cholet et le Valois. Victoire facile, presque 40 points pour les Cholais. Les Choletais qui remportent donc leur premier trophée. Le voici, Jean-Philippe Mételli. Il y a de la joie dans le camp de Cholet qui attendait ça depuis si longtemps. Merci et à très bientôt pour du basket. Ce sera mardi soir.